Rapport intégration. Messieurs, la discrimination positive, elle n'est pas mentionnée, mais elle devrait être partout dans l'esprit du futur rapport intégration que va proposer Matignon mardi prochain, puisque Jean-Marc Ayrault refuse de lâcher l'affaire malgré le contexte et qu'il va y aller. Il a réuni une réunion donc mardi à Matignon. ITélé vous en a dévoilé cette semaine les principales lignes, même si rien n'est encore tranché, donc on va rester prudent. Voilà quelques points qui devraient être dans le rapport, je mets le conditionnel. Ouverture et élargissement à des populations pour lesquelles la fonction publique reste trop souvent méconnue. Augmentation du taux de réussite pour ces mêmes populations au concours d'ici la fin de l'année 2015. Meilleure visibilité des langues parlées, arabe, mandarin, hindi. Avant même l'arrivée de ce rapport, déjà les cris d'orfraie de la droite, et notamment de Guillaume Pelletier, écoutez. Moi, j'accuse le gouvernement, à travers ce véritable ABCD de la désintégration française et nationale, de créer pour demain une société multiconflictuelle. Parce qu'une société multiculturelle, ça mène forcément à une société multiconflictuelle. Jean-Marc Ayrault a-t-il raison de remettre le sujet sur la table, Éric Zemmour, de l'intégration, de ne pas lâcher l'affaire? Est-ce qu'il a raison? Alors vous voyez, on nous a dit la théorie du genre n'existe pas et on ne l'enseigne pas. Et puis il y a un mois ou deux, on nous a dit mais les rapports sur l'intégration, le en commun, toutes les fadaises, même pas en français, tout ça, oh là là, mais c'est incroyable, ça, on l'a fait comme ça, on ne contrôlait rien. Vous voyez que les mensonges continuent. C'est-à-dire qu'un mois plus tard, on met en application ces rapports, premièrement. On attend de voir ce que non, ça non, sera. mais en tout cas, c'est les mesures qui sont prêtes. Vous voyez que ce n'était pas du fantasme hystérique de salles réactionnaires. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que ces mesures? Qu'est-ce que c'est que ces mesures? Qu'est-ce que c'est que ces mesures? C'est très simple. Vous avez dit tout à l'heure en présentant l'émission, est-ce la fin du modèle d'intégration à la française? Mais, ma chère Léa, le modèle d'intégration à la française, il est mort depuis 30 ans. Parce que le modèle d'intégration à la française, ça s'appelle l'assimilation. Et l'assimilation a été tuée il y a 30 ans à peu près par nos élites bien pensantes qui étaient fascinées par le modèle américain. Donc il faut un autre modèle. Aujourd'hui, non. Il y a le choix. Vous voulez ressusciter le modèle d'assimilation? d'assimilation? Moi, je voudrais ressusciter, mais c'est trop tard. Et je vais vous donner les conséquences après. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas la mort du modèle d'intégration à la française, donc d'assimilation, non. C'est la fondation délibérée d'un multiculturalisme sans le nom. On n'emploie pas le nom parce qu'on est hypocrite et menteur dans ce gouvernement. Mais à part ça, c'est la même chose. Et donc, on va faire de la préférence étrangère, c'est-à-dire qu'on va abaisser le niveau des concours de la fonction publique pour faire rentrer des gens venus de l'immigration au détriment des autres Français. Ils sont français. Oui, mais s'ils sont français, ils passent les concours comme les autres. On n'a pas à abaisser le niveau des concours pour eux. Deuxièmement, on va privilégier la langue arabe comme langue. Vous avez vu, c'est même pas la langue arabe en soi. C'est la langue arabe pour les gens venus de l'immigration arabe. Donc ça veut dire que il faut lier ça à la ratification du texte sur les langues régionales dans lequel on a rajouté l'arabe. Donc c'est-à-dire que demain, on va exiger que le fonctionnaire des postes parle arabe à celui qui vient lui parler en arabe. C'est ça le but. Le but, c'est exactement comme le genre, Nicolas. C'est exactement comme le genre, tu vois. Nous sommes tous des héritiers de Deleuze. C'est-à-dire la déconstruction. On déconstruit la famille, on déconstruit la nation, on déconstruit la différence sexuelle, tout ça au nom de la liberté et de l'égalité. Et en fait, ça va nous mener, comme l'a très bien démontré Jean-Claude Michéa, et c'est la dernière fois que je le cite. Pauvre. Mais le pauvre, je sais, mais je vais faire une cure, après je le citerai plus pendant 6 mois pour qu'il l'oublie. C'est la guerre de tous contre tous. Mais je crois que tu détestes l'égalité. Un jour, il faudra vraiment qu'on pousse... L'égalitarisme, oui, je déteste l'égalité. Non, l'égalité je te répète, c'est Robespierre. L'égalité des races, tout ça, les droits de l'homme te font horreur. Mais si, c'est vrai, je crois que c'est ça le fond d'une des choses qui nous opposent. Mais partons du constat que tu viens de faire, mais qui démontre même, au fond, l'inanité du propos. Dire, doit faire 30 ans que l'intégration n'existe plus. L'assimilation, j'ai dit. Mais pardon, je rencontre...
et je pense que vous aussi, tous les jours, des enfants d'immigrés, des immigrés qui pleurent quand ils écoutent la Marseillaise, qui défendent la France à l'étranger, qui vendent des produits français, qui enseignent la France à leurs enfants. Oui, on ne doit pas avoir les mêmes. Mais j'en vois aussi. J'en vois aussi. C'est hallucinant, cette description. C'est l'assimilation, Nicolas. Parle de l'assimilation. Non, l'assimilation est morte il y a 30 ans. Je t'en amènerai des preuves un peu plus sérieuses que celles que tu brandis. Et ça, à mon avis, c'est important en plus de le considérer parce que tout s'enchaîne ensuite, parce qu'on n'en fait pas des boucs émissaires de tout ce qui va mal, comme tu le fais. On n'en fait pas des exclus systématiques. Alors, maintenant, tu n'as pas répondu à la question du départ, qui était, est-ce que le gouvernement a raison de faire ça? Maintenant, Ayrault a raison de faire ça. Est-ce qu'il a raison de remettre l'affaire sur la table, là? Je trouve ça complètement fou qu'on retire d'une main un projet de loi parce qu'il risquait de poser des problèmes dans la société, et donc de handicaper l'essentiel du travail gouvernemental qui serait sur le pacte de responsabilité, et de l'autre, le lendemain, de nous sortir un rapport sur l'intégration et des propositions dont on sait qu'elles vont faire polémique. Là, je parle en termes de... Donc c'est quoi, c'est une erreur politique? Moi, je trouve ça fou. Je veux dire, je trouve qu'ils sont totalement incohérents, que c'est le gouvernement du couac, c'est la mare au canard. Moi, attends, Nicolas, je voudrais répondre à ce que tu as dit. Parce que quand tu dis que j'en fais des boucs émissaires, je voudrais répondre, c'est faux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un piège qui leur est tendu à ces propres populations issues de l'immigration. Parce que nos élites sont en train de leur dire, vous n'avez pas besoin de vous assimiler. Vous pouvez... Laisse-moi finir, moi je t'ai laissé parler. Vous n'avez pas besoin de vous assimiler. Vous n'avez pas besoin de vous assimiler. Mais les Français, eux, les Français de souche, d'origine, eux, ils veulent toujours le même principe. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rejeter ces gens-là. Parce que ces gens-là ne seront pas à leurs yeux assez assimilés. Et on va vers une société qui sera séparée de plus en plus. C'est ça. Éric et Nicolas. On va en reparler la semaine prochaine, je vous le promets, puisqu'on aura les arbitrages définitifs de Matignon. Et là, on parle d'une certaine manière sur des spéculations, en tout cas sur... on attend mardi la réunion de Matignon, les arbitrages d'Ayrault, et on en reparle, promis, la semaine prochaine.